Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga qui est une séance de Yin Yoga où on va venir réveiller, stimuler toute la région abdominale. Si vous n'êtes pas encore familier avec la pratique du Yin Yoga, sachez qu'il s'agit d'une pratique statique et lente où on fait peu de postures, mais par contre on maintient chaque posture longtemps. Pour notre séance aujourd'hui et plus particulièrement pour une posture, nous aurons besoin d'un bolster ou à défaut de coussin ferme. Ça peut aussi marcher avec une brique de yoga si vous n'avez pas de bolster, mais vraiment le bolster c'est beaucoup plus confortable. Par contre, pour une autre posture, là vous aurez peut-être, et du coup cette fois c'est facultatif, peut-être besoin d'une brique de yoga. Donc, si jamais vous avez ces supports avec vous, je vous invite à les garder à proximité. Sachez que la pratique du jour est déconseillée si jamais vous avez eu une chirurgie abdominale récente ou si vous avez une pathologie abdominale. C'est aussi déconseillé si jamais vous êtes enceinte puisque on va venir par moment faire beaucoup de pression au niveau du bas du ventre. Et si jamais vous êtes dans votre période menstruelle, je vous laisse le choix puisque pour certaines personnes, l'afflux de sang qui permet de décongestionner va apporter un soulagement. Pour d'autres personnes, par contre, c'est trop de stimulation et trop de travail au niveau du bas du ventre. Donc, je vous laisse voir si jamais à un moment vous voyez que ça ne va pas, ça ne vous fait pas du bien, laissez, arrêtez et vous ferez cette pratique à un autre moment. Et dans tous les cas, si jamais vous avez un doute, je vous invite à demander conseil à un professionnel de santé qui saura vous informer sur ce que vous pouvez faire ou ne pas faire en fonction de votre condition. Voilà, tout ceci étant dit, nous allons à présent passer à la pratique. Nous démarrons notre séance allongée sur le dos. Donc je vous invite à me rejoindre et à plier les jambes pour venir dans une variation de la posture des lacets de chaussures. On va venir croiser la cuisse droite par-dessus la cuisse gauche de façon à avoir les deux genoux bien empilés l'un derrière l'autre. Et aujourd'hui, au lieu d'aller chercher les pieds, on va venir entrelacer les doigts et attraper les deux genoux. Et soit juste avec le poids des bras, soit en exerçant une très légère pression, on vient rapprocher les jambes de l'abdomen de façon à venir créer une petite compression au bas de l'abdomen à droite. Aujourd'hui, nous allons rester entre 2 et 3 minutes dans chaque posture. Je vous invite à relâcher tout ce qui n'est pas nécessaire au maintien de la posture. Relâchez les pieds, les jambes, le dos, le ventre, la tête, les mâchoires et les traits du visage. Et pendant les prochaines minutes, je vous invite à demeurer immobile autant que possible et à rester présent à votre pratique. Le Yin Yoga étant un style de yoga assez introspectif, je resterai assez silencieuse pendant les postures. Je vous guiderai pour rentrer et sortir des postures et une fois installée, je resterai plutôt silencieuse.
Et tout doucement relâchez. Je vous invite à décroiser les jambes et à venir croiser cette fois la cuisse gauche par-dessus la cuisse droite. Et même principe, on vient entrelacer les doigts. On attrape les deux genoux et on vient tout doucement les plaquer contre l'abdomen. Sentez cette fois la compression au bas de l'abdomen à gauche et demeurez dans cette posture. Et profonde inspiration. Et expiration. Tout doucement relâchez. Et allongez les jambes au sol. Allongez les bras le long des oreilles. Et pour quelques instants, venez vous étirer. Et relâcher. Et nous allons venir dans la posture de la banane. Pour cela, je vous invite à décaler les hanches légèrement vers la droite. Amener au contraire les bras et les épaules vers la gauche et les chevilles et les jambes aussi vers la gauche. Pour les bras, plusieurs variations possibles. Soit vous attrapez le poignet droit avec la main gauche, soit vous attrapez les coudes opposés. Et pour les jambes aussi, plusieurs possibilités. Soit garder les pieds côte à côte, soit venir croiser la cheville droite par-dessus la cheville gauche, ou au contraire croiser la cheville gauche par-dessus la cheville droite. Donc je vous invite à prendre quelques instants pour tester les différentes variations, pour voir celle qui vous convient le plus. Peu importe la variation choisie, attention à ne pas rouler sur la hanche gauche, mais gardez la hanche droite lourde, proche du sol. Et une fois installé, je vous invite à nouveau à demeurer ici pour quelques minutes.
Et profonde inspiration. Profonde expiration. Et relâchez. Revenez au centre. Une fois au centre à nouveau, étirez-vous, grandissez-vous. Et on va aller faire la posture de l'autre côté. Pour cela, je vous invite à décaler cette fois les hanches vers la gauche. Amener les bras et les épaules à droite, les chevilles et les jambes aussi à droite. Et si possible, prenez la même variation que vous aviez pris de l'autre côté. Donc, les variations pour les bras étaient soit on attrape cette fois le poignet gauche avec la main droite, soit on attrape les coudes opposés. Et pour les jambes, soit les jambes sont côte à côte, soit la jambe gauche se croise par-dessus la jambe droite, soit la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Petite précision supplémentaire, si tout à l'heure vous aviez la jambe droite par-dessus la jambe gauche, cette fois vous aurez la jambe gauche par-dessus la jambe droite et vice-versa. Et profonde inspiration, profonde expiration, relâchez, revenez au centre. Encore une fois, lorsque vous êtes au centre, je vous invite à vous étirer et tout doucement, venez basculer sur le côté pour venir vous redresser. Prenez votre temps. Et nous allons venir nous asseoir sur les talons pour une variation de la posture
de l'enfant ou de la posture Vajrasana. Aujourd'hui, les gros orteils ainsi que les genoux sont rassemblés et pour accentuer la compression au niveau de l'abdomen, je vous invite à venir fermer les poings en enfermant les pouces à l'intérieur des poings et on va venir les placer au niveau du bas de l'abdomen, juste au-dessus de l'os du pubis et juste à l'intérieur des crêtes iliaques. Une fois que les poings sont positionnés, je vous invite à inspirer, allonger le dos vers le ciel et sur une expiration, on vient se pencher vers l'avant. Alors peut-être le front vient toucher le sol, peut-être c'est trop intense pour vous et c'est là que vous aurez besoin de prendre une brique de yoga pour mettre sous le front et ainsi rendre la posture un peu moins intense. Et si jamais vraiment les poings dans le bas du ventre, ça ne marche pas du tout pour vous, vous gardez tout simplement les bras allongés le long du corps. Prenez le temps de vous installer dans la variation qui vous convient, en sachant encore une fois que nous allons rester 2 à 3 minutes dans la posture. Que vous ayez les poings au niveau du bas de l'abdomen ou les bras le long du corps, dans les deux cas, relâchez les bras et relâchez-vous vers le sol. Si avec le temps vous sentez que vous êtes de plus en plus à l'aise dans la posture, vous pouvez évoluer vers une version un peu plus intense. Si au contraire vous sentez que l'inconfort devient de plus en plus intense, à ce moment-là, évoluez vers une variation de la posture moins intense. Si dans cette posture vous n'arrivez plus à respirer, c'est un signe que vous avez choisi une variation trop intense.
Si vous avez les poings placés en bas de l'abdomen, je vous invite à tout doucement vous redresser un petit peu de façon à pouvoir dégager les mains. Et nous allons tous venir nous placer à plat ventre pour quelques respirations abdominales dans la posture du crocodile. Je vous invite à prendre appui sur les avant-bras et à venir attraper les coudes opposés. Et pour placer les coudes plus ou moins vers l'avant ou plus ou moins vers l'arrière, on va vérifier à ce que le ventre soit en contact avec le sol jusqu'aux côtes flottantes, mais la poitrine n'est pas en contact avec le sol. Et il faut aussi pouvoir poser délicatement le front sur les avant-bras. Si jamais les bras sont trop vers l'arrière, il ne sera pas possible de poser le front sur les avant-bras. Au contraire, si jamais les bras sont trop vers l'avant, la poitrine sera en contact avec le tapis. Or, on veut que la poitrine soit décollée du tapis. Ajustez votre posture. Pour ce qui est des jambes, elles sont allongées au sol. Les pieds sont espacés à la largeur des hanches. Les jambes peuvent rouler vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Et pour que notre posture soit efficace, je vous invite à ramener la respiration dans le ventre. Quand vous inspirez, le ventre se gonfle et vient presser contre le sol. Et quand vous expirez, le ventre se dégonfle. Et sentez à chaque inspiration cette pression du ventre contre le sol. Donc on ne respire pas dans les côtes, on respire dans le ventre malgré la contrainte. Et profonde inspiration, profonde expiration, relâchez et aidez-vous des mains pour vous relever. Et nous allons pour notre prochaine posture prendre notre bolster. Je vous invite à le placer en travers du tapis. Nous allons
venir nous asseoir sur notre bolster et tout doucement descendre, nous allonger au sol. Réajustez-vous de façon à avoir le sacrum posé sur le bolster. Deux possibilités ici. On va amener les bras le long des oreilles et soit on reste dans la posture du pont avec soutien, donc on a les pieds à plat au sol, les genoux espacés à la largeur des hanches, les pieds aussi espacés à la largeur des hanches, les cuisses parallèles, et on reste ici. Soit on va un peu plus loin et on tend les jambes. Les jambes peuvent rouler vers l'extérieur. Et je vous invite à demeurer dans l'option de votre choix, soit le pont supporté, soit tout le corps allongé pour les prochaines minutes. Sentez l'ouverture dans l'avant du corps. Restez présent à votre corps, à votre pratique. Si jamais, dans la variation avec les jambes allongées, vous sentez une compression, un pincement au niveau des lombaires, au bas de la colonne vertébrale, je vous invite à replier les genoux et à poser les pieds au sol et à prendre à la place la variation du pont avec soutien. Et si vous avez les jambes allongées, je vous invite à les replier et à reposer les pieds à plat au sol. Une fois que vous avez les pieds bien à plat au sol, vous
pouvez ramener les bras le long du corps, presser les pieds dans le sol, soulever le bassin et pousser votre bolster vers les pieds avec les mains, puis redéposer le dos au sol. Et vous pouvez, avec les pieds, pousser votre bolster au loin de façon à revenir vous allonger au sol. Et nous allons venir à présent dans une torsion. Je vous invite à allonger les bras en croix sur les côtés ou alors à les garder pliés en cactus sur les côtés. Repliez la jambe gauche, décalez les hanches légèrement vers la gauche et laissez tomber votre genou gauche vers le sol à droite. Vous pouvez rester ici ou bien vous pouvez aller plus loin en venant attraper votre genou gauche avec la main droite. Repliez le genou droit et venez attraper le pied droit avec la main gauche et reposez bien votre pied droit au sol. Soit vous regardez vers le ciel, soit si la nuque le permet, vous pouvez regarder vers la gauche. Et nous sommes à présent dans la posture du chat qui tire sa queue. Si jamais cette posture est trop intense, vous revenez dans une torsion simple. Et profonde inspiration, profonde expiration. Tout doucement, prenez votre temps, relâchez et revenez au centre. Prenez le temps de vous réaligner au centre. Et nous allons aller dans notre torsion à gauche. Je vous invite à décaler les hanches légèrement vers la droite. Repliez votre jambe droite
et laissez votre genou droit tomber vers la gauche. Soit vous restez dans une torsion simple, soit vous allez plus loin en attrapant le genou droit avec la main gauche et vous repliez le genou gauche, vous attrapez le pied gauche avec la main droite et vous demeurez ici dans la posture du chat qui attrape sa queue. Si jamais la posture est trop intense, n'hésitez pas à revenir dans une torsion simple. Sachez aussi que le corps est asymétrique et il se peut que d'un côté, la posture du chat qui attrape sa queue vous convienne très bien, mais que de l'autre côté, ça ne vous convienne pas du tout. À ce moment-là, n'hésitez pas à prendre la variation plus simple, même si au final, vous n'avez pas fait la même chose des deux côtés. Dans tous les cas, on respecte les limites du corps et on reste dans une intensité modérée. Et profonde inspiration, profonde expiration, et tout doucement, relâchez les jambes, revenez au centre et ajustez-vous au centre et nous allons venir nous installer dans notre posture finale Shavasana. Vous pouvez prendre un Shavasana traditionnel ou bien vous pouvez profiter du fait d'avoir votre bolster à proximité pour venir le placer sous les genoux et venir ainsi dans un Shavasana soutenu avec votre bolster. Peu importe la version que vous avez choisie, une fois installé, je vous invite à relâcher complètement le corps sur le sol, laissez le corps devenir lourd et autorisez-vous à rester dans ce Shavasana de fin de séance pour permettre au corps d'intégrer tout ce qui a été fait durant cette séance. Tranquillité du corps et tranquillité du mental. Shavasana.
Si vous désirez poursuivre cette relaxation un peu plus longtemps, je vous invite à mettre pause à cette vidéo. Et sinon, je vous invite à venir prendre quelques respirations un peu plus simples, un peu plus profondes. Et commencer tout doucement à remobiliser les extrémités, les orteils, les doigts, les pieds, les mains. Et vous pouvez venir vous étirer de tout votre long sur une inspiration et basculer sur le côté de votre choix en position fétale quelques instants. Prenez le temps ici pour vous remercier d'avoir pris du temps pour vous, pour votre pratique, pour vous faire du bien. Et lorsque vous serez prêt, tout doucement, je vous invite à revenir vous asseoir. Vous pouvez garder les yeux fermés quelques instants de plus. Et lorsque vous serez prêt, je vous invite à rouvrir les yeux. Cette pratique touche maintenant à sa fin. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je vous remercie encore pour tous les gentils messages que vous me laissez chaque semaine. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle séance de yoga. D'ici là, prenez soin de vous. Namasté.